Coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo spéciale dans ma série mes 10 produits. Voilà, j'ai commencé à faire ça avec mes 10 palettes, après je suis passée à mes 10 parfums. Et là on va faire mes 10 produits de maquillage pour cet été. Les produits que je vais utiliser avec les grosses chaleurs et tout, en ce moment hein, il fait très chaud. Je suis désolée, j'ai encore le ventilateur mais il fait tellement chaud, je peux pas faire autrement. Sinon je brille. J'ai dû faire un coup de Revlon là, cette espèce de truc. C'est la première fois que je l'utilisais. Écoutez, pour l'instant j'ai pas l'impression de trop briller. Ça a l'air d'éponger un peu la transpiration. Si ça peut rester comme ça au moins tout au long de la vidéo, ça serait parfait. Allez, c'est parti. Alors en ce moment alors vraiment mon produit que j'utilise là depuis qu'il fait très chaud et depuis que voilà depuis que l'été est là, on va dire, soyons clairs, c'est une bonne base matifiante. J'ai une peau mixte. L'été je brille un peu plus, surtout ici là, zone T en fait, c'est mortel. La zone T chez moi c'est mortel. Dès qu'il fait chaud, c'est je transpire d'ici. C'est la moustache, les ailes du nez, le menton, le front. Ah, j'ai pas remis de gloss, attendez. Voilà. J'ai remis le gloss, c'est le Sisley, le Phytogloss numéro 7 Vénus, que vous avez dû voir dans ma vidéo où je teste les produits de mes soldes. Voilà, que j'ai acheté en solde. Donc oui, je disais, pour moi c'est vrai que la zone T c'est vraiment la zone mortelle. L'été je transpire en plus, laisse tomber, ça coule là, je sens que je suis trempée, c'est horrible. Et pour moi vraiment, pour matifier comme je peux, c'est vraiment la base matifiante, donc anti-brillance 12 heures de chez MAC. Voilà, pour moi c'est vraiment devenu un indispensable. J'en ai pas mal utilisé, je pense que je suis bien un peu plus de la moitié. Il va falloir que je la rachète parce que c'est une super base et je l'aime beaucoup. Donc voilà, ça fait partie de la série des Studio Fix. Et voilà, donc base de chez MAC, pour moi un indispensable pour cet été. Je reste chez MAC et en anti-cerne. Alors en ce moment j'ai envie d'utiliser vraiment cet anti-cerne de chez MAC. C'est ce que j'ai aujourd'hui, ça file pas dans les ridules, il est super bien. C'est le Max Studio Fix 24 heures Smooth Wear Concealer. Voilà, c'est l'anti-cerne de chez MAC, voilà. Et moi c'est la teinte NW20. Donc ça c'est ma teinte d'été hein, parce que l'hiver c'est pas possible, sinon l'hiver c'est plus foncé que ma carnation. Et encore je trouve que la teinte est encore un poil trop foncée pour ma carnation actuelle. Je pense qu'elle m'ira super bien à la fin de l'été, mais bon, je l'utilise déjà. Parce que sinon d'ici la fin de l'été, je vais utiliser quoi, un mois et après ça m'ira plus. Donc non, c'est vraiment un anti-cerne qui est super bien. Je l'utilisais pas trop jusqu'à maintenant et comme je l'ai mis dans mon Project Pan de juin et juillet, je l'ai ressorti. Comme j'avais un petit peu bronzé, je me suis dit bah c'est parfait. Et en fait c'est un anti-cerne qui est super bien et moi je trouve voilà qui va très bien sur mon contour de l'œil qui n'est plus jeune on va dire, mais qui a des petites ridules de déshydratation et des ridules de vieillesse entre guillemets hein, parce que je suis pas vieille mais j'ai quand même déjà plus de 40 ans, donc forcément 41 ans. Voilà, donc forcément mon contour de l'œil est un peu plus marqué que quand j'avais 20 ans. Et je trouve que c'est un anti-cerne qui est très bien. Donc très bon produit. Ensuite, autre indispensable pour moi cet été. C'est vraiment un indispensable pour moi en fait finalement toute l'année. Mais l'été en particulier parce qu'il a quand même des bienfaits. C'est ce fond de teint poudre compacte de chez Kiko. Donc ça c'est la version que j'utilise en ce moment. Mais alors ça c'était la collection Unexpected Paradise. C'est la teinte qui me reste en fait. La teinte numéro 3 c'est celle que j'utilise en ce moment parce que je suis en train de bien l'utiliser pour la terminer. Voilà, c'était la dernière de cette collection et en fait cette année c'est celle-ci, la nouvelle collection qui est la Festival Glow. Pourquoi
pourquoi ces fonds de teint poudre compacte? Alors déjà moi je mets que ça, et les fonds de teint poudre compacte de chez Kiko, des collections d'été, l'avantage c'est qu'ils ont un SPF à l'intérieur. Ça n'empêche pas de mettre un SPF en dessous, hein, si pour vous c'est indispensable. Moi je vous parlerai pas d'SPF parce que je suis pas du tout à l'aise avec ce genre de produit, donc voilà. Mais c'est vrai que ça c'est vraiment pour moi les meilleurs fonds de teint poudre compacte qui puissent exister sur le marché, avec un rapport qualité-prix exceptionnel. En fait ils ont un SPF de 50, donc une protection solaire de 50 dans un fond de teint. C'est vraiment exceptionnel, et l'avantage c'est que ça résiste à l'eau et à la transpiration. C'est vrai, je vous avoue c'est vrai, parce que la dernière fois j'ai dû mettre le masque au boulot toute une matinée, il commençait déjà à faire chaud, je savais que je transpirais de la moustache de sous le masque, et ben ça n'a pas transféré, parce que voilà, ça permet vraiment de résister à l'eau, à la transpiration. Alors faut pas se frotter le visage, hein, parce que forcément ça va partir, mais voilà, c'est vrai que c'est des super fonds de teint poudre compacte. Donc voilà, ça c'est la teinte numéro 3 que j'utilise en ce moment, que je veux terminer, qui est quand même foncée. Et ça c'est la teinte de cet été qui est sortie là, cette année. Et ça c'est la teinte numéro 4, Warm Rose. C'est une teinte qui n'existait pas auparavant, et voilà, avec un sous-ton un peu plus rosé que les autres, parce que les autres ont un sous-ton un peu plus neutre, beige. Et voilà, donc ça va être, dès que j'aurai fini la teinte numéro 3, j'attaquerai celui-ci. Voilà, donc j'adore, ils sont trop bien, indispensable pour moi. Autre indispensable, je ne pensais pas que ça allait devenir un indispensable pour moi, le bronzer de chez Chanel, le crème belle mine ensoleillée. Oui, vous ne rêvez pas, crème. Oui, pourquoi? Parce que j'ai enfin sorti ce produit là de mes tiroirs. On me l'avait offert et je me suis dit comment je vais utiliser ce bronzer crème il paraît qu'il est trop bien, mais moi sur mon fond de teint poudre compacte ça risque d'être compliqué. Un jour j'ai quand même testé comme ça, et il n'y avait pas eu de problème en fait, ça n'avait pas déplacé mon fond de teint, rien du tout. Mais je l'ai quand même remis dans mon tiroir. Et je l'ai enfin ressorti il y a quelques semaines. Et comment vous dire que c'est devenu un indispensable pour moi, parce que ce produit là, quand je transpire en fait, je le sais, je transpire, il y a des gouttes qui commencent à couler comme ça m'évite de faire un effet rayé on va dire. Et ben ce bronzer pardon est vraiment bien, parce qu'en fait il ne coule pas, il reste sur mon teint et il est génial. Donc ce sont les beiges de chez Chanel, donc c'est la teinte 390 Soleil Tan Bronze Universel. Il existe une autre teinte plus foncée, moi écoutez, celle-ci pour l'instant ça va. Je pense que c'est un produit que je vais utiliser, ça se voit que j'ai commencé à bien l'utiliser. C'est un produit que je vais utiliser comme bronzer de base, et puis si je veux intensifier un peu plus mon bronzer, comme j'ai fait ce matin, je mets un bronzer poudre légèrement par dessus pour intensifier un tout petit peu. Ça fonctionne très bien, et en fait je trouve qu'il résiste plutôt bien à la transpiration et tout, donc c'est pour ça. Donc je suis très contente de ce produit. Si vous l'avez, bah, sortez-le. Si vous connaissez pas, bah, allez zioter. Voilà, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et c'est pour moi une belle découverte en fait. Voilà, alors ça existe depuis très longtemps. Ensuite, pour les yeux. Alors, j'ai hésité et je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur mettre pour les yeux? Parce que moi, ça m'empêche pas de mettre du fard à paupières normal. Mais c'est vrai que les produits qui tiennent le mieux, on va dire, ce sont... alors déjà, c'est ce produit-là, de chez Linda Alberg. Le Interstellar, donc c'est la teinte dorée, normale. En fait, ce produit-là, sur les paupières, ça ne bouge pas. Voilà. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment un indispensable, ce fard à paupières liquide de chez Linda Alberg. Et je le ressors encore cette année parce que voilà, il est trop bien. Sinon,
Il y a également les Dazzle Stick de chez KVD Beauty. Donc fard à paupières longue tenue, c'est vraiment des fards à paupières qui sont très bien en stick. Alors attention, hein, faut pas qu'ils prennent la chaleur parce qu'ils sont vachement fragiles. Mais c'est des fards à paupières comme ça en stick qui sont hyper jolis sur la paupière et très faciles à utiliser. Et voilà, ils tiennent vraiment très bien. Et c'est vrai que pour l'été, moi je pense que c'est des produits que je vais embarquer avec moi quand je serai une semaine à la plage. Et parce que c'est super facile à utiliser, c'est simple et moi ça tient. Parce que le fard à paupières, moi au bout d'un moment avec les yeux qui pleurent et tout, ça tient plus. Alors que ça tient. Et Linda Alberg aussi, pour moi c'est vraiment un indispensable. Encore une fois cette année, hein. Voilà, pour l'instant ils sont pas détrônés par d'autres fards. Donc voilà. Par contre, découverte de cette année en termes de... On reste sur les yeux, mais crayons pour les yeux, et bah écoutez, hop là, les crayons de chez MAC, les Color Excess qui sont trop bien, ils tiennent super bien, je suis tellement contente de ces crayons. Je vous ai fait une vidéo spéciale sur ces crayons, alors en particulier ces trois là, parce que je n'avais pas encore le lilas, mais ce sont des crayons qui tiennent super bien, facile à utiliser, la mine est assez fine pour faire un beau trait de liner. Ça marque super bien en muqueuse, en ras de cils inférieur, ça ne bouge pas de la journée. Et voilà, pour moi ça sera vraiment un indispensable pour cet été. C'est des crayons en plus, que ce soit alors ceux-là, voilà, mais ceux-là pour l'été c'est super joli. C'est très estival comme couleur. Donc voilà, j'ai le Skip the Waitlist qui est un marron nacré. J'ai le Serial Monogamist qui est un kaki nacré aussi. Et après j'ai deux mats, j'ai le turquoise qui est le The Last Word, magnifique, franchement trop beau. Et le dernier dans ma collection, le Commitment Issues qui est un lilas mat, pareil, en trop beau, franchement ça rend super bien sur les yeux. Moi je mets en muqueuse et en ras de cils inférieur et ça fait une touche colorée, c'est super joli, donc indispensable qui tient méga bien. Autre indispensable pour les yeux pour finir, bien entendu les mascaras waterproof. Ça c'est indispensable pour l'été, ça tient super bien. Donc moi c'est vrai qu'en ce moment c'est The Colossal Big Shot. Je l'utilise sur les cils inférieurs uniquement parce que pour l'instant je suis pas à la plage, je vais nulle part. Au pire je transpire un peu, mais le mascara que je mets sur les cils supérieurs ça peut tenir. Mais par contre si je vais sur la côte, voilà, cet été, forcément j'ai utilisé que les mascaras waterproof parce que on sait jamais si on se pose à un moment donné sur la plage et que c'était pas prévu. Au moins je suis tranquille, j'ai mis mon mascara et ça ne fera pas les yeux de panda. Parce que ça c'est quelquefois tu te dis je me maquille ou pas en fait finalement, parce qu'on sait pas trop ce qu'on va faire. Et finalement bah, tu te retrouves avec du maquillage et tu peux pas te baigner parce que après tu vas te retrouver avec les yeux dégueulasses. Donc mascara waterproof indispensable. Donc le The Colossal Big Shot de chez Maybelline, pour moi c'est un indispensable depuis des années. Sinon vous avez également le Sephora, le Size Up waterproof qui lui est génial. Je crois qu'il existe encore, enfin du moins j'espère, parce qu'il est vraiment bien, hein. Franchement petit prix. Et autre petit prix aussi parce que finalement j'ai pas de mascara de luxe, j'en ai très peu des mascaras de luxe, et waterproof j'en ai aucun. On a le Lash Paradise de chez L'Oréal en version waterproof qui est également très bien. Donc voilà, les mascaras waterproof pour moi indispensables pour cet été, surtout avec les grosses chaleurs, à la plage, à la piscine, on sait jamais. Mettez quand même un mascara waterproof même si vous mettez que ça sur les yeux. Ensuite, autre indispensable pour moi, des jolis blushs pour l'été. Et les coups de cœur de cette année, c'est vraiment les blushs de chez Benefit. Voilà, donc les nouveaux blushs qui sont sortis là de chez Benefit. Ils ont sorti plein de nouveaux blushs. Donc moi j'en ai 4 sur les j'en sais pas combien. Pareil, je vous avais fait une vidéo sur ces blushs. Donc les 3 qui sont là, sauf le Starla. Parce que le Starla c'est le dernier que je me suis acheté parce qu'il est sorti après les autres. Et ils sont vraiment réussis, trop beaux. Si vous voulez quelque chose de
on va dire léger. Enfin léger, tout est relatif. Quelque chose de passe-partout, le Shelly, trop beau. Franchement, il est très beau. Je pense qu'il peut aller à pas mal de carnations. Ensuite, si vous avez envie de quelque chose de super méga intense, le Krista, lui, il claque. De chez claquer. Ça, c'est intense. Voilà. Trop beau aussi. C'est mon premier, mon préf d'ailleurs. Ensuite, si vous voulez quelque chose qui fasse un peu effet bonne mine, ensoleillé, un peu blush, mais légèrement, pas vraiment bronzer, mais voilà, dans ce genre-là. Le Starla, c'est ce que j'ai sur les joues aujourd'hui. Magnifique. Alors, je vous ai pas dit les finis, parce qu'en fait, je viens de le voir, je l'avais pas vu. Le Shelly, il a un fini shimmery, voilà. Donc, un fini plutôt nacré. Le Krista, il a un fini pareil, shimmery, donc nacré aussi. Le Starla, il a un fini satin. Donc voilà, il est un peu moins lumineux que les autres, mais trop beau aussi, franchement, trop beau, j'adore. J'aime trop ce blush. Et le dernier, si vous avez une carnation un peu plus comme la mienne, ou un peu plus foncée que la mienne, le Moon, qui a un fini également satin. Lui, il est très intense, très intense, oui, mais magnifique. J'ai toujours cette trace de doigt, hein, c'est un truc de fou, c'est pas parti. Mais magnifique, ça c'était le swatch que j'avais fait et ça part pas. Il est également magnifique. Donc moi j'ai les versions mini parce que j'ai beaucoup de blush et je voulais plusieurs teintes. Donc voilà, mais sinon vous avez les grandes versions où il y a plus de produits, ils sont plus chers par contre. Mais il y a d'autres teintes qui n'existent pas en mini. Donc voilà pour les blushs pour moi cette année. Ensuite, autre indispensable, les highlighters. Je vous dis franchement, côté highlighter, j'ai réfléchi et pour moi, les highlighters qui sont ressortis du lot pour moi cette année, c'est pour cet été, ça va être les Charlotte Tilbury. Je vous avais fait une vidéo sur cette nouvelle gamme, donc cliquez là si vous ne l'avez pas vu. En fait, les highlighters Charlotte Tilbury, moi, je vous dis franchement, c'est un gros coup de cœur. Pour moi, c'est ce que je mets le plus depuis que je les ai. Je les sors à chaque fois. Il se passe pas une semaine sans que je les mets pas. C'est pas possible. Je les trouve magnifiques. Donc on a la teinte qui est plus claire que je mettais jusqu'à maintenant, la Romance Light. Voilà, carnation claire, très claire à moyenne, hein, voilà, magnifique. Ça c'est vraiment une couleur qui est parfaite, voilà, pour l'hiver et tout. Et là, depuis peu, c'est vrai que j'ai envie de ressortir un highlighter un peu plus intense. D'ailleurs, c'est ce que j'ai sur le haut de la pommette, c'est le Dreamlight, qui est plus intense, plus foncé, mais tellement beau. La teinte est un peu plus chaude, l'autre est un peu plus froid. Là, c'est un peu plus chaud et la teinte est magnifique. Franchement, moi, je mélange tout et ça rend super bien. Voilà, donc les highlighters, en particulier les Charlotte Tilbury, trop beau. Voilà, et ça tient très bien. Et pour finir, forcément, qui dit été dit quelque chose qui fasse tenir le maquillage. Qu'est-ce qui fait tenir le maquillage? Un bon spray fixateur de maquillage, bien entendu. Donc en ce moment, j'utilise le Essence, le Fix and Last Makeup Fixing Spray Matte Effect Waterproof. Donc voilà. Écoutez, je le trouve vraiment bien. Je l'avais acheté par hasard quand je suis allée dans le sud avec ma meilleure amie au mois d'avril. Je l'avais acheté chez Auchan, je suis tombée là-dessus, je me suis dit j'espère que cette fois-ci le packaging ne sera pas pourri de cette version-là. En effet, cette version-là est nickel chrome. Le spray est un peu violent, mais voilà. Faut pas trop en demander pour un spray fixateur à 4 balles, même pas. Il est vraiment très bien. Je trouve que voilà, il a un super effet, donc waterproof, ça fait bien tenir au maquillage. Donc voilà, si vous en voulez un petit prix, celui-ci est vraiment très bien. Sinon, forcément, l'indispensable, alors malheureusement on ne trouve pas chez Sephora, mais on peut le retrouver sur d'autres sites, je vous mettrai le lien, c'est le Urban Decay, le All Nighter. Donc voilà, le fameux All Nighter. Alors la version classique,
je vous conseille la version classique. Donc voilà. Donc là c'est le dernier qui me reste. Je l'économise. Je vais en racheter hein, forcément. Mais voilà. C'est vrai que le All Nighter c'est vraiment le spray fixateur de maquillage depuis des années. En plus ils disent qu'il est smudge proof. Smudge proof ça veut bien dire que c'est résistant à la transpiration, non? C'est pas ça. Donc, longue durée, tenue jusqu'à 16 heures, formule ultra légère, technologie de régulation thermique, maquillage haute fidélité, technologie de régulation, préserve la fraîcheur, éclat de la peau, densité du maquillage, contrôle la brillance, empêche le maquillage de se dessécher, s'effriter, garantie zéro coulure, sans transfert, sensation de peau revigorée, plus hydratée. Bon. Voilà. Ouais, bah franchement, moi c'est vrai que le All Nighter c'était vraiment un de mes préférés. Et sinon, vous avez également le Fixe Plus de chez MAC. Donc ça c'est la version noix de coco que je me suis acheté là il n'y a pas très longtemps. Donc la version coconut, tiens je vais en mettre. J'aime bien moi, noix de coco, je kiffe. Attendez. Il est tout neuf. Ça sent trop bon, ça rafraîchit. Et le Fixe Plus de chez MAC c'est vraiment une valeur sûre aussi, que ce soit en version noix de coco. Vous avez d'autres versions. Mais voilà. Et les lunettes elles se sont barrées. Voilà, je les ai récupérées. Et en fait c'est une brume qui est fixante et rafraîchissante. C'est une super bonne brume. Alors eux ils disent que c'est brume rafraîchissante, rafraîchit, apaise la peau et fixe le maquillage. Ils disent pas rien de plus en fait. Il n'y a rien de particulier, mais voilà. Je sais que le Fixe Plus, il n'y a aucun problème, ça fait tenir le maquillage. Donc voilà, c'est vrai que si vous voulez que votre maquillage y tienne toute la journée, je vous conseille d'utiliser un spray fixateur, quel qu'il soit. Voilà, pour que votre maquillage y tienne mieux tout au long de la journée, surtout quand il fait très chaud, quand vous vous maquillez. En général, moi personnellement, quand je vais à la plage et tout, je me maquille pas trop hein. Ça sert à rien. Donc voilà pour mes 10 produits indispensables pour moi de maquillage pour cet été. Les produits que je vais vraiment utiliser, que j'utilise déjà pour la plupart d'entre eux. Sincèrement, à part éventuellement pour l'instant ça que j'essaye de pas trop mettre pour utiliser les palettes et tout. Voilà, parce que j'aimerais bien utiliser mes palettes de maquillage tant que je suis pas encore en vacances. Mais après franchement, après c'est ça c'est vraiment pratique, rapide, efficace. Donc voilà pour cette vidéo. Je voulais vous partager un petit peu mes essentiels pour cet été, les produits que j'aime beaucoup et que j'ai découvert aussi, parce qu'il y a des produits que je n'utilisais pas jusqu'à maintenant, que des nouveautés, des choses que voilà, sur lesquelles j'ai eu des vraies révélations, des coups de cœur, des produits que j'aime beaucoup. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour voir un petit peu ces produits là en action, puisque en général je vous fais mon maquillage tous les soirs. À partir du 15 août, je vous préviens déjà, à partir du 15 août il n'y aura qu'une seule vidéo par semaine, et ce jusqu'au 4 septembre inclus, parce que je vais être en congé annuel. Voilà, donc on va lever le pied sur les vidéos pendant 3 semaines. Ouais, je crois que j'ai fait 15 septembre, ouais, 15 août, 4 septembre, ouais, 3 semaines. L'année dernière j'avais fait un mois. Mais pendant 3 semaines, en fait, vous aurez qu'une seule vidéo par semaine au lieu de 2. Parce que je serai en vacances. Ah oui, l'année dernière, c'est parce que j'étais pas là plus longtemps. J'étais en vacances 2 semaines. Vraiment absente 2 semaines. Là, je vais vraiment sur les 3. Je vais vraiment pas être là du tout chez moi. Une semaine, c'est sûr. Donc, voilà. Voilà pour le programme pour le mois d'août. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire quels sont vos produits
favoris pour cet été. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire, vos indispensables maquillages pour cet été. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.